Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Semaine qui va être un peu écourtée pour une raison très simple, c'est que vendredi je ne serai pas là. Donc il n'y aura pas d'émission, je ne serai pas non plus à la boutique. Donc cette semaine, nous allons avoir des émissions le mardi et le mercredi. Alors j'en profite aussi puisque nous sommes début mars et que c'est la première émission depuis fin février pour vous souhaiter un joli mois de mars. Et puis, si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope du mois de mars, justement, eh bien, il est tout à fait accessible depuis la page d'accueil du site de l'émission. Hein. Vous savez, il n'y a pas qu'une seule page sur l'émission, il n'y a pas que la page où vous posez gratuitement, quotidiennement, vos questions auxquelles je réponds avec toujours le même plaisir depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc voilà, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil, vous descendez et vous avez les horoscopes, vous avez aussi les horoscopes annuels, vous avez les horoscopes mensuels, vous avez les horoscopes quotidiens et puis plein d'autres possibilités comme le tarot, la numérologie, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Bon, en tout cas, je vous le souhaite ce mois de mars agréable et il marquera aussi la fin de la rétrogradation de Mercure. Il va marquer aussi le passage de Saturne du Capricorne en Verseau. Hein. Donc si vous êtes du début Scorpion, Taureau ou Lion, bon, vous découvrirez, un joli teasing, vous découvrirez plus tard ce qu'il faut éviter et comment il faut s'adapter à ce passage de Saturne en Verseau. Voilà. Bon, et ben voilà, sur ces bonnes nouvelles, on va pouvoir y aller. Hein. Laurent, bonjour. Vous êtes inscrit pour la deuxième fois pour participer à une émission pour trouver l'amour. Est-ce que cette fois, vous irez plus loin qu'au casting? Allez-vous participer à l'émission sachant que vous n'avez pas la plastique des précédents candidats? Ah bah oui, mais bon... Je ne sais pas quelle est cette émission, mais enfin, en général, c'est pas basé sur le cerveau. Hein. Donc, plus sur la plastique. Bon, après, il y a des salles de sport, on peut faire de la chirurgie esthétique, voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Allez, voyons pour cette émission, enfin pour ce casting, plus exactement. Bon, écoutez, de toute façon, vous y êtes, hein, donc allez jusqu'au bout. Mais je ne suis pas persuadé. J'ai l'impression que vous... Alors, je ne sais pas comment ça se passe, un casting pour participer à une émission comme celle-là. J'ai l'impression que vous irez peut-être un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs niveaux, mais je pense pas que... je pense pas que vous ferez cette émission-là. Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite que vous la fassiez, mais quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, si vous la faites, vous nous direz. Hein. Parce que je pense que je regarderai l'émission. Hein. Je sortirai les banderoles, allez Laurent, tous avec Laurent, Laurent président. Ah non, bon, ça c'est pas pour celle-là. Voilà. Hein. Mais bon. Et ben voilà, ça c'est fait. Camille, bonjour. Un chef vous a parlé, est venu vous voir et vous a parlé d'un poste. Est-ce que je pense que vous allez évoluer professionnellement? Allez, voyons pour votre travail, voyons pour une évolution. Qu'est-ce que vous êtes sérieuse? Bah écoutez, moi je vous dirais une chose, je n'hésiterai pas à vous embaucher, enfin en tout cas à vous promouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes sérieuse. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable. Pourquoi? Parce que vous êtes autonome, qu'on n'a pas besoin de vous dire ce qu'il y a à faire, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est formidable, vraiment. Après, ça n'a pas toujours été rigolo quand même, hein, de vous à moi. Mais pour moi, vous allez, comment dirais-je, vous allez évoluer cette année. Voilà, il y a une évolution professionnelle. Et puis, vous avez quel âge? Ah vous, 40 et quelques. Non, et je pense que ce que vous allez obtenir, alors c'est peut-être pas forcément du rapide, hein, c'est peut-être pas forcément voilà sur le premier semestre 2020, mais je pense que le deuxième semestre 2020, justement, sera extrêmement positif sur le plan professionnel. Après, dans les tarots, le temps est un élément très fluctuant. Malheureusement, ce serait formidable de pouvoir le définir, mais c'est pas forcément l'outil. Donc, en conclusion, évolution, nouveau démarrage, progression, plaisir, enfin voilà. Profitez de cette année, il faut aller tout azimut, il faut que vous bougiez, il faut que... Voilà. Hein, mettez votre émotionnel de côté, travaillez dessus, c'est une période qui, à mon sens, ouvre à du changement. Voilà. Débia, bonjour. Vous devez revoir Antoine. Vous êtes très attiré, il vous plaît. Est-ce que vous lui plaisez aussi? Vous êtes troublé, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Eh bien, profitez de ce moment, c'est le meilleur. Allez, voyons avec Antoine. Voyons l'évolution et voyons si ce moment actuel ne sera pas le meilleur, mais un bon moment qui ouvre la porte à des moments bien meilleurs, encore plus mieux.
Écoutez, alors je ne sais pas quel âge Antoine, mais enfin j'imagine que c'est pas un adolescent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'il est, enfin il me paraît un peu timoré. Pas forcément très entreprenant. Vous voyez? Peut-être que vous l'impressionnez même. Parce que il est vrai que je trouve que vous avez un émotionnel fort. Je trouve que vous êtes quelqu'un qui est énormément dans l'observation. Et peut-être que vous l'impressionnez tout simplement. Vous voyez? Donc essayez de relâcher un peu la pression. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Alors après, nous verrons hein, si c'est vraiment la chose extraordinaire, géniale, la rencontre. Voilà, je ne voudrais pas que vous tombiez de votre piédestal, puisque effectivement, tel que vous l'exprimez dans votre question, que c'est un sentiment que vous n'avez pas, une sensation que vous n'avez pas ressentie depuis très longtemps. Mais il n'est pas... Voilà. Soyez entreprenante. Moi, c'est vraiment, je dirais, ouvrez-lui la porte. Hein, vous qui avez la clé. Ouvrez-lui la porte parce que on sent qu'il y a une petite torpeur chez lui. Annabelle, bonjour. Est-ce que je vois des opportunités dans votre travail, des nouveaux contrats? Allez, voyons au niveau de votre boulot ce qui se passe. Perspective, évolution, enfin... Écoutez, je vais vous encourager dans un premier temps à ronger un peu votre frein. Je trouve qu'il y a de l'agacement, qu'il y a de l'impatience. Ne vous raidissez pas, ne soyez pas dans une dynamique à vouloir tout exploser sur votre passage. Deuxième chose, je trouve que l'ambiance, là où vous vous trouvez, dans votre travail d'une manière générale, est loin d'être simple. Alors, travaillez-vous dans un milieu concurrentiel, je ne serais pas étonné. Travaillez-vous avec des personnes où l'entente n'est pas évidente, je ne serais pas étonné. On vous demande une certaine patience. Alors, on ne demande pas une patience de 10 ans, hein, on ne demande pas une patience d'1 an. Mais pour moi, il y a effectivement l'idée d'une évolution professionnelle. Il y a l'idée ce que je pourrais appeler d'une sorte d'élévation. Ça veut dire que vous allez progresser. Mais cette progression se fait lentement, doucement, tranquillement. Que puis-je vous dire d'autre? À part que je vous trouve fatigué aussi. Vous savez, la fatigue, même si ça paraît un mot très banal, peut engendrer, et ne peut pas engendrer, engendre tout simplement des erreurs de jugement. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les choses. Alors c'est sûr que l'aspect relationnel, et je pense dans le travail, n'est pas toujours évident. Je pense que vous êtes une bosseuse, je pense que vous êtes d'une bonne efficacité, mais que vous déclenchez des inimitiés assez facilement. Donc, en pratique, en conclusion, évolution, oui, progression, oui, et quelque part, ça se fait dans la tranquillité, mais il
il y a l'idée d'une réorganisation, d'une restructuration, et pour moi, vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. Voilà. Mais il ne faut pas y aller à coups de serpe. Vous voyez ? Evelyne, bonjour. Alors, est-ce que l'audience de votre divorce aura lieu le 7 avril ? Allez. Écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà. Après, il peut y avoir peut-être un petit décalage de quelques jours, mais non, moi, a priori, voilà, ça se fera dans cet environnement-là. Alors, on va pas se leurrer. Pour moi, c'est dans la période qui vient, c'est-à-dire que c'est vraiment sur cette date-là. Mais vous le savez tous, les avocats sont en grève. Beaucoup de séances sont reportées de quelques jours. Mais en tout cas, voilà, ça va. C'est pas une perspective où on vous dit, bah non, ma petite dame, c'est reporté au mois de septembre prochain. Voilà, non, ça se fera. Véronique, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir professionnel dans les mois à venir. Allez-vous trouver un emploi qui vous corresponde? Allez, voyons Véronique pour un travail. Alors, je vais vous répondre oui à votre question. Oui, il y a du travail. Oui, il y a des nouvelles qui vont être agréable. Oui, pour moi, vous retrouvez le chemin, non pas de l'école, mais de l'entreprise. Ensuite, il va falloir aller le chercher, dans le sens où il y a quand même l'idée où il faudra s'imposer. Et c'est pas forcément en lien avec un recrutement où vous serez plusieurs à postuler pour le même job. Hein. C'est, je pense, un travail, même s'il est plaisant, alors je ne sais pas dans quelle activité vous vous trouvez, ça ferait assez social, ça ferait assez médical, ça ferait une ambiance d'accompagnement, d'aide à la personne, enfin voilà, des métiers qui peuvent aussi nécessiter de remettre vos connaissances à l'ordre du jour. Mais en tout cas, je vous encourage très très vivement, je vous pousse très fortement à vous booster là. C'est le bon moment, je le sens bien, c'est le bon moment. Donc allez, yallah, vous foncez, vous ne vous posez pas de questions, vous allez tout azimut à partir du 12 mars. Voilà. Je vous laisse une semaine de repos, une semaine pour vous préparer, enfin du 11 mars même, une semaine pour vous préparer, une semaine pour tout mettre au point. Et à partir du 11 mars, vous ne vous posez pas de questions, vous y allez tout azimut et je pense que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Voilà. Il faut toujours savoir saisir les bonnes énergies
quand elles sont là. Et je pense que vous êtes dans des bonnes énergies positives pour retrouver du travail, Véronique. Eugénie, bonjour. Est-ce que vous allez faire un grand voyage à Bali cette année? Bah, écoutez, vous avez mon aval déjà. Hein. Si c'était ça que vous attendiez, très bonne idée. Très très bonne idée. Allez, voyons ce voyage, pour ce voyage, sa matérialisation. Voyage à Bali cette année. Alors écoutez, je trouve ça compliqué pour l'instant. On n'est pas forcément sur l'année. Je vous le dis très clairement. Aujourd'hui, l'envie est véritablement là. La seule chose, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour organiser, pour vraiment y partir dans les meilleures conditions qui soient. Non. Pour l'instant, je vous dirais non. Donc, départ à Bali, pour moi, pas tout de suite. Mais c'est curieux parce que quand j'ai lu votre question, je le sentais bien, votre voyage à Bali. Donc, c'est peut-être juste une question de date, de délai et non pas d'impossibilité ad vitam aeternam d'effectuer ce joli voyage. Mais là, en plus, je vous le déconseillerais même, avec des cartes comme ça. Donc, ça viendra. Ça viendra. Je suis sûr que vous allez le faire. Mais là, dans les 4-6 mois qui viennent, je doute. Isabelle, bonjour. Vous êtes célibataire depuis longtemps. Vous voulez savoir si vous allez prochainement faire une belle rencontre. Bon, Isabelle, il y a un vieux principe, et j'espère que vous allez me le contredire, parce que en plus vous êtes du signe de la balance, à ce que je vois, et en général, dans 90% des cas, 95% des cas, la balance est d'une sociabilité et d'une extériorisation, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'elle est extravertie, mais voilà, c'est quelqu'un qui a notamment plus de facilité à communiquer avec l'autre que d'autres signes. Par exemple, si vous prenez le signe du Scorpion, c'est pas non plus celui qui communique le plus aisément au démarrage. Hein, et on peut même parler du Cancer, hein, il y a plein d'autres signes qui sont comme ça, mais la Balance, comme le Gémeaux, sont plutôt des signes ouverts. Et là, je vous sens complètement recroquevillé sur vous-même. Donc, il faut sortir, il faut... Et ascendant Balance, eh bien écoutez... Alors, oui, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez toutes les caractéristiques de la Balance. Hein. Il y a une vieille tradition... non,
c'est pas une vieille tradition, parce qu'il y a très très peu d'astrologues qui évoquent cette formule-là. C'est que quand on est notre signe et notre ascendant sont identiques, on va aller puiser dans le signe d'en face. Parce que les énergies sont trop fortes pour ce signe-là. Donc vous allez puiser vers le bélier. Ce qui va dire que, en tant que femme, en plus vous êtes lune en cancer. Ce qui veut dire qu'en tant que femme, c'est un peu j'agis seul. Hein, c'est un peu, je suis obligé de prendre en main. Hein. J'ai été beaucoup déçu par les autres. Hein. Je n'ai pas été comprise. Voilà, ça doit être des phrases qui doivent résonner à votre esprit, dans votre tête. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je vois une rencontre. Voilà, je vois une rencontre. Je ne vous vois pas seul. La seule chose, c'est que j'ai pas l'impression que vous ouvriez facilement la porte, enfin que vous vous rendiez disponible. Vous voyez, c'est pas le sentiment que j'ai. Donc, pour moi, je vais voir rencontrer quelqu'un, c'est pas le facteur, c'est pas un homme qui va frapper à votre porte et qui va vous déclarer sa flamme et vous déclamer des vers intenses. Non, j'aurais plus ça dans un environnement avec du monde, donc avec des amis ou avec des connaissances. Enfin, il y a cette idée-là qui ressort. Mais alors, pour moi, la porte n'est absolument pas fermée, loin de là. Voilà. Et dites-vous une chose, c'est que vous aimeriez bien Scorpio. Bah oui, ça je vous comprends. Eh bien, il y en a quelques-uns sur le site là. Donc, je vous aurais bien dit moi, mais enfin, il faudrait que vous voyiez avec ma femme. Hein. Là, après, donc, blague mise à part. Non, c'est pas forcément tout de suite. Moi, je verrais quand même plutôt ça pas avant le second semestre de cette année. Voilà. Mais en tout cas, il y a de bons ingrédients. Mais je sais pas, essayez de vous redynamiser. Pourtant, vous êtes pas mollassonne, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là. Là, il y a peut-être un assèchement, une difficulté à justement y croire. Donc, croyez-y. Vraiment, croyez-y. Morissette, bonjour. Votre petit-fils passe son bac cette année. Allez. Voyons pour la nouvelle génération et son bac. Allez. Écoutez, alors franchement, il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas. Bon, c'est pas, je suis pas sûr. C'est pas sûr que je dirais à ce stade-là, l'école, ça lui plaise. Vous voyez, mais il est doué. Enfin, il est doué. Il est loin d'être bête. Enfin, il peut l'avoir très 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 facilement, mais il y a quand même des lacunes. Hein. Donc après, voilà, qu'il travaille sur ces lacunes. Et puis ça passera, mais c'est pas l'autoroute pour l'instant. Voilà, mais bon, a priori ça devrait le faire. Mais je pense que objectivement, je pense que votre petit-fils, il sera beaucoup mieux dans la vie professionnelle, c'est-à-dire dans l'application, dans une démarche vraiment d'entrepreneuriat qu'à l'école. Voilà. Bah bon, a priori ça devrait le faire. Voilà Morissette. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain dès 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.